Salut à vous, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, je réponds à une question qui est récurrente depuis le moment où je traite le sujet des relations toxiques sur YouTube. J'ai souvent cette question qui revient dans les commentaires vidéo. Est-ce que lorsqu'on est hypersensible, on peut être soi-même une personne toxique pour les autres? Ma réponse est oui. Vous n'êtes pas exempté de ce caractère-là. C'est-à-dire que vous êtes une personne humaine avec beaucoup de qualités certes, mais aussi des défauts. Et je veux dire, ça peut toucher tout le monde et contre son gré, évidemment. C'est pas forcément quelque chose qui est volontaire. C'est pas une intention directe qui est dirigée envers la personne. C'est souvent quelque chose qui se fait de manière indirecte. Et moi, depuis que je bosse le sujet, ça m'a amené un petit peu à avoir pas mal de modestie, en tout cas d'humilité, pour me rendre compte que dans le passé, j'ai pu, à certains moments, être une personne toxique avec mes partenaires. J'en ai eu plusieurs et force est de constater que quand on prend du recul, on s'aperçoit qu'on n'est pas une personne parfaite. Et ça fait du bien des fois, ça fait du bien de se détacher un petit peu de son ego tout puissant qui voudrait que vous ayez toujours raison. Parce que le nerf du problème dans les relations, c'est souvent le fait de toujours vouloir avoir raison. Alors que lorsqu'on arrive à prendre un petit peu de recul, lorsqu'on arrive un petit peu à accueillir un petit peu plus de modestie et d'humilité dans nos prises de décision, dans notre regard sur les situations, on s'aperçoit que on peut avoir un regard beaucoup plus objectif sur ce qui se passe. Alors ça, c'était une parenthèse. Après, je peux comprendre que quand on est une personne hypersensible, ça peut être assez compliqué de se rendre compte de cela parce qu'on est archi impliqué dans la relation. C'est-à-dire qu'on s'investit émotionnellement de manière très intense. Par conséquent, on a du mal par moments à voir la difficulté parce qu'on a envie de donner le meilleur de soi-même. On a envie d'apporter le meilleur pour soi et pour l'autre. Et on dépense également beaucoup d'énergie. Ça crée d'ailleurs beaucoup de stress, beaucoup de déséquilibre. Et puisqu'on se donne avec énormément d'abnégation, on a du mal à voir que par moments, nos comportements peuvent être toxiques, peuvent être dérangeants pour votre partenaire. Je vais vous donner quelques points dans cette vidéo, il y en a 7 en tout. Ce sont des points sur lesquels vous allez pouvoir prendre un petit peu de recul, vous allez pouvoir réfléchir avec humilité et puis réenvisager peut-être des comportements qui seraient peut-être à méditer, à échanger. Moi, je vous invite vraiment à noter. D'ailleurs, vous allez, encore une fois, je le fais en ce moment pas mal, je vois que ça marche bien. Vous allez pouvoir télécharger dans la barre de description tous les détails qui font que vous pouvez développer une relation toxique. Et ce que je vous conseille de faire fortement, c'est de dialoguer avec votre partenaire et de dialoguer ensemble pour voir ce qui cloche dans la relation. Et justement, l'énumération de ces 7 points va vous permettre de discuter point par point et puis d'avoir un regard beaucoup plus lucide sur la situation. Et vous, ça va vous permettre aussi de prendre du recul. Parce que prendre du recul tout seul, par moment, je me rends compte que c'est pas toujours assez simple parce que il y a le poids émotionnel, il y a tout l'engagement, toute l'énergie qu'on met. Et c'est vrai que prendre du recul tout seul, c'est pas toujours facile. Alors vous pouvez le faire avec votre partenaire de vie, mais vous pouvez le faire aussi accompagné d'un ami. Un ami que vous pouvez réfléchir ensemble sur votre situation. Et c'est bien aussi d'avoir un regard extérieur au couple parce que ça permet de voir les choses avec beaucoup plus d'objectivité. Donc pour télécharger la fiche récapitulative de cette vidéo, vous avez juste à cliquer dans la description de cette vidéo. Le lien est juste indiqué en dessous. Alors le premier détail, c'est d'être souvent dans la critique constante. Et ça, vous allez vous en rendre compte, il y a un dénominateur commun dans les relations chez les personnes hypersensibles, c'est l'exigence. On a un haut niveau d'exigence. On l'est déjà énormément vis-à-vis de soi. On a un niveau d'exigence qui frôle le perfectionnisme. Et puis, comme on est extrêmement exigeant vis-à-vis de soi, comme on se donne à 3000% pour l'autre, on attend évidemment que l'autre soit évidemment irréprochable. C'est pourquoi le fait d'être tout le temps à fond, le fait d'être tout le temps exigeant avec vous-même, peut vous amener à être également trop exigeant avec votre partenaire, ce qui vous amène à développer énormément de critiques, énormément de réflexions, ce qui peut développer au bout d'un moment une toxicité dans vos rapports. La deuxième chose, et c'est beaucoup moins courant chez les personnes hypersensibles, mais ça peut arriver par excès de perfectionnisme, c'est le manque d'empathie. Et ce manque d'empathie, c'est quelque part
le miroir, c'est-à-dire l'écho de la relation que vous avez avec vous-même. Parfois, vous êtes tellement dur avec vous-même, et c'est pour ça que je vous dis que l'exigence va revenir dans tous les points qu'on va voir, c'est parfois vous êtes tellement dur, exigeant avec vous-même, que vous avez du mal à accueillir la compassion, vous avez du mal à accueillir parfois la douleur émotionnelle de votre partenaire, parce que vous êtes si peu réceptif à la vôtre que parfois il est compliqué de la reconnaître chez l'autre. Et ce qui peut vous sembler tout à fait normal peut être considéré comme quelque chose d'assez dur et assez exigeant pour votre partenaire. J'essaie de vous donner un exemple. Quand vous souhaitez que tout soit parfait dans votre intérieur, dans votre maison, pour vous, c'est quelque chose d'indispensable. Moi, je le remarque chez moi. Si je suis pas bien chez moi, si c'est pas bien propre, bien rangé, ça devient très compliqué. Sauf que l'autre, à côté de vous, avec vous plutôt, n'a pas forcément le même niveau d'exigence au niveau du rangement, au niveau de l'ordre, au niveau de la propreté, au niveau de l'harmonie, en fonction de comment les meubles et tout ça sont agencés. Ça peut être assez fâcheux pour l'autre de vous voir vous mettre dans tous vos états, et c'est là encore une fois que on peut arriver vraiment à une certaine toxicité dans les rapports. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu en fait. Je peux être assez maniaque, assez carré, et comme j'ai plein d'allergies, il faut que la maison soit absolument propre, sinon j'éternue tout le temps. Bref, ça peut être assez rapidement un cauchemar pour l'autre lorsque vous lui imposez votre degré d'exigence. Donc ça, encore une fois, c'est bien d'en parler. C'est bien de signifier, évidemment, que c'est extrêmement important pour vous. Je ne vous dis pas qu'il faut mettre de l'eau dans votre vin forcément, qu'il faut passer à côté de ce qui est important pour vous. Néanmoins, il faut savoir en discuter avec l'autre et trouver un point d'accord. Quel que soit le point qu'on va aborder ici dans cette vidéo, ce qui va arranger, ce qui va adoucir la relation entre votre partenaire et vous, ça va être la capacité à dialoguer, la capacité à échanger, la capacité également à affirmer vos besoins. Donc là, comme vous allez vous en apercevoir, la vidéo s'assombrit. On entre pendant quelques mètres dans un petit bois au milieu des champs. Voilà, c'est un petit sentier sur lequel j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Je vous ai déjà amené en balade plusieurs fois par là. Donc ne soyez pas étonnés si la lumière change un petit peu. Le troisième point qui peut apporter de la toxicité dans votre relation, c'est le besoin de contrôle. Les personnes hypersensibles ont un besoin récurrent de contrôler les choses autour d'elles. C'est quelque chose de tout à fait normal qui s'explique pour la simple et bonne raison que quand il y a un contrôle de son environnement, on ne se laisse plus envahir par les stimuli autour de soi. Donc, d'une certaine manière, c'est une façon de se protéger. Sauf que lorsque ce contrôle devient trop exigeant, lorsque ça dépasse trop de limites, ça peut venir aussi entraver le bien-être de votre partenaire, le bien-être de la personne qui est dans le même bureau que vous, le bien-être de votre ami. Bref, ça peut être vraiment quelque chose d'assez épuisant pour les autres. Il faut toujours prendre du recul en fait par rapport à son niveau d'exigence. Moi, par exemple, c'est le bruit. Quand je travaille, je supporte aucun bruit. Et j'arrive à prendre du recul parce que je me rends compte que ça peut rendre la vie impossible pour les autres. Et du coup, je suis obligé de prendre mes dispositions, c'est-à-dire de m'isoler et de vraiment mettre des choses en place pour bosser convenablement. Et je me rends compte que j'ai pas en fait à exiger des autres les mêmes critères pour moi pour travailler sereinement. Après tout, les autres n'ont pas forcément besoin de se retrouver dans le silence absolu pour travailler. Les autres n'ont pas forcément les mêmes besoins et c'est de ça dont il faut se rendre compte. Il faut vraiment apprendre à prendre du recul par rapport à ça parce que les autres n'ont tout simplement pas les mêmes besoins que vous. Et ça, c'est important de le réaliser. Et quand on est en couple, on a tendance à l'oublier assez rapidement d'ailleurs. Le quatrième point, et là ça touche pas tout le monde évidemment, mais ça touche certaines personnes, ce sont les personnes qui se complaisent dans la victimisation. Le contraire de la victimisation, c'est la responsabilisation. C'est-à-dire prendre la décision de prendre en charge ses propres besoins. Sauf que lorsqu'on se décharge de ses besoins, eh bien, on n'assume plus aucune responsabilité. C'est-à-dire qu'on impute tout notre malheur à l'extérieur. C'est jamais de ma faute. C'est toujours de la faute des autres. J'y peux rien. C'est une énorme fatalité. Je peux rien faire. Je suis complètement démuni. Bah non, en fait. Ça, c'est une manière facile, en fait, de se décharger de ce qui nous incombe de mettre en place. C'est une manière de décharger la faute sur l'extérieur et de perdre toute souveraineté. Et attention, parce que ça devient un cercle vicieux. Et au bout d'un moment, à force de faire ça, à force de vous décharger de vos responsabilités, ça peut être votre partenaire aussi qui prend les choses sur ses épaules, qui prend les choses en main. Parce que quand c'est pas l'un qui doit prendre en main les choses,
eh ben c'est l'autre qui va s'en occuper. Donc ça, au bout d'un moment, évidemment, je ne dis pas que ça touche tout le monde, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut reconnaître, c'est assez récurrent. Le fait de se dédouaner de ses responsabilités parce que on a du mal à assumer nos besoins. On a du mal à assumer soi-même nos propres besoins. On a du mal à prendre en main nos propres besoins pour pouvoir les satisfaire par nous-mêmes. C'est en ça qu'on devient souverain. Donc ça, faut le reconnaître, c'est pas facile à réaliser. C'est pas facile au niveau de l'ego de reconnaître que très souvent, on peut avoir l'habitude de se victimiser et de ne pas prendre la responsabilité de répondre à ses besoins de manière adulte, en fait. Donc, si vous vous rendez compte que vous vous retrouvez sur ce point-là, ça touche tout le monde, hein. Il y a forcément un moment dans notre vie, on a été dans cette posture-là. Ça sert à rien de s'en vouloir, ça sert à rien de se blâmer. L'idée ici, c'est d'envisager un petit peu sa posture autrement, et puis de commencer un petit peu à reprendre du galon, commencer à reprendre un petit peu plus de pouvoir sur nos actions, et de se dire que on est capable soi-même de répondre à ses propres besoins. Je vous invite vraiment à voir les choses qui clochent, les éléments qui clochent dans votre vie. On a tous des éléments qui clochent, hein. Il y a tous des moments, des endroits, des espaces dans nos vies où on se dit « mince alors ». De manière polie, on se dit « mince, j'ai aucune emprise là-dessus, je ne sais pas quoi faire, c'est vraiment le bordel et je ne sais pas, voilà, j'ai pas de chance et tout ». Et en fait, non, on a tous le pouvoir d'avoir une influence sur ce qu'on est en train de vivre. Sauf que, évidemment, il y a la notion de temps qui entre en compte, et la notion de patience aussi, et puis la notion de responsabilisation. C'est maintenant, de là où je suis, avec les compétences que j'ai, l'expérience que j'ai, qu'est-ce que je suis en mesure de mettre en place tout de suite et maintenant pour commencer à changer un petit peu ce qui m'arrive dans ma vie. Et ça, je vous invite vraiment à le faire tous les jours. Vous allez voir que plus vous avez l'habitude de le faire, moins vous allez sentir la fatalité, moins vous allez sentir de fatalité, moins vous allez sentir que tous vos malheurs viennent de l'extérieur. C'est nous qui construisons nous-mêmes notre propre réalité. Des fois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, évidemment. Mais par contre, vous êtes souverain de la manière dont vous percevez les choses. On ne décide pas toujours de ce qui nous arrive. Par contre, on est décisionnaire dans la manière dont on vit les choses. Et c'est ça qui fait la grande différence entre les personnes. Ensuite, il y a le comportement passif-agressif. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut apporter beaucoup de nocivité dans vos relations. Si vous n'avez pas l'habitude de vous affirmer, parce que vous avez toujours peur de froisser, d'offusquer les autres, si vous gardez toujours vos besoins, vos émotions en vous, si vous n'avez pas l'habitude de les exprimer, ça va forcément se ressentir au bout d'un moment. C'est comme une cocotte minute qui chauffe au bout d'un moment. Si on ne relâche pas la pression avec la petite soupape, au bout d'un moment le couvercle il saute. Pour vous c'est pareil. Et quand bien même vous tentez, vous faites votre maximum pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'explosion de violence, il n'y ait pas d'agressivité, vous allez l'être quand même. Toute agressivité qui est réfrénée, tout sentiment violent qui n'est pas exprimé, ça va finir par se sentir dans votre entourage, dans votre posture, dans votre non-verbal, dans vos regards, dans le choix de vos mots, dans l'intonation de votre voix. On va malgré tout déceler que même si vous prêtez beaucoup attention au choix de vos mots, on va quand même déceler dans l'intonation de votre voix une certaine impatience, un certain agacement, voire même parfois un certain mépris. Donc ici, la logique veut que vous exprimiez vos émotions au fur et à mesure, que vous soyez vraiment le plus honnête, le plus authentique possible, quitte à avoir une discussion qui n'est pas confortable. Mais mieux vaut avoir une discussion qui n'est pas confortable, plutôt qu'être dans le déni. Et le déni, au bout d'un moment, ça amène toujours à un conflit avec un degré beaucoup plus violent qu'une discussion inconfortable. Ensuite, le 6e point, ça peut arriver aussi, c'est le drame constant. C'est le fait de s'attirer souvent des situations un peu dramatiques, un peu chiantes, un peu inconfortables. Le fait, évidemment, de ne pas répondre à ses propres besoins va faire que vous allez toujours vous retrouver, la vie va vous mettre les pieds dans la mouise quelque part. Et puisque vous ne prenez pas soin de votre équilibre, de vos besoins, puisque vous ne vous écoutez pas assez, très souvent c'est l'autre aussi qui va pâtir de ces situations inconfortables, de ces situations dramatiques. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous vivez à deux, et forcément quand ça vous impacte vous,
ça impacte l'autre, qu'il soit hypersensible ou pas, il a quand même, c'est un humain, il a quand même un fond sensible. Tout le monde est sensible. Même si votre partenaire n'est pas à fleur de peau comme vous, il va quand même pâtir des situations épineuses dans lesquelles vous avez pu mettre les pieds. Encore une fois, c'est difficile à reconnaître. Je ne dis pas que c'est facile. Il faut mettre son ego de côté. Il faut vraiment avoir ce recul et cette humilité de voir que par moment, voilà, faut admettre qu'on ne met pas forcément les pieds au bon endroit, on ne s'attire pas forcément les bonnes situations ni les bonnes personnes. Donc ça encore, c'est important de dialoguer sans se blâmer, c'est important de prendre la responsabilité de ce qui nous arrive. S'il vous arrive des malheurs à répétition, arrêtez de blâmer l'extérieur. Demandez-vous ce qui cloche chez vous. Demandez-vous comment, en tout cas, vous pourriez faire les choses autrement pour éviter que ce genre de déconvenu arrive dans votre vie. Et puis enfin, le 7e point, c'est d'avoir une énergie trop souvent négative. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est le fait d'être constamment pessimiste. Vivre au contact de personnes pessimistes a un réel effet sur soi, un effet négatif, un effet délétère évidemment. Par contre, si vous l'êtes avec votre partenaire, ça va être exactement la même chose. Donc si vous avez l'habitude de vous apitoyer sur votre sort, si vous avez l'habitude d'être dans le drama, en tout cas de toujours manifester des émotions désagréables, etc. Ou même d'être dans une certaine forme d'agressivité passive, l'autre va le ressentir que vous n'émanez pas des émotions agréables. L'autre va ressentir qu'en tout cas vous n'émettez pas une énergie qui est douce et qui est harmonieuse. Donc ça c'est important aussi pour pouvoir en tout cas harmoniser vos relations, de prendre du recul aussi sur son mal-être. Et si en ce moment vous vous sentez déséquilibré, si vous vous sentez mal dans vos pompes, c'est important d'en prendre la responsabilité encore une fois et de ne pas imputer tout ce mal-être, tout ce malaise sur les épaules de votre partenaire. Parce qu'au bout d'un moment, il va craquer. Il va craquer et comme toute relation toxique, une relation toxique n'a pas une espérance de vie très grande. En général, si l'un des deux protagonistes dans la relation a suffisamment de lucidité, il va laisser de côté cette relation. Je vais vous donner quelques tips, quelques astuces pour changer votre rapport avec votre partenaire si vous vous rendez compte que vous avez coché une ou plusieurs cases dans le développement de liens toxiques avec votre partenaire. D'abord, la première chose, comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, c'est l'auto-réflexion. C'est prendre l'habitude tous les jours, lorsque vous allez au travail le matin ou n'importe quand, à un moment où vous êtes seul, de voir comment vous vous sentez dans la relation. Comment se passe la relation? Toujours avoir ce recul. Ça fait partie de l'hygiène d'un couple qui fonctionne bien. Tous les jours, se demander comment je vis mon couple en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Comment est mon ressenti? Comment je perçois l'autre? Et comment je vis les choses avec mon partenaire? Ça, déjà, ça va vous aider à prendre un petit peu de recul. Ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de prendre l'habitude de demander des retours. C'est pas de demander comment vous êtes. Est-ce que je suis bien avec toi? C'est pas de demander à l'autre qu'il vous fasse une évaluation pour vous demander si vous êtes un bon partenaire ou pas, non. C'est d'institutionnaliser, peut-être une fois par semaine ou plusieurs fois, ou un petit peu tous les soirs, des moments de discussion. C'est comment tu vas aujourd'hui, comment tu te sens, est-ce que tu as envie de m'exprimer quelque chose ce soir, est-ce que tu as envie de me dire quelque chose? Et ça, quand vous prenez l'habitude de faire ça, vous allez vous rendre compte que ça va être beaucoup plus facile d'exprimer même des choses inconfortables si vous en prenez l'habitude et si vous le faites très fréquemment. Ensuite, c'est la responsabilité personnelle. C'est également un élément que j'ai pas mal cité dans cette vidéo, c'est de prendre la responsabilité de votre ressenti. Même s'il y a des choses que votre partenaire ne fait pas correctement et qui, en toute objectivité, méritent réflexion, vous êtes malgré tout responsable de vos ressentis. Donc c'est important de prendre la responsabilité de ce qui se passe en vous. Donc si par exemple il y a quelque chose qui vous chiffonne chez votre partenaire, votre responsabilité c'est d'en parler et d'affirmer qu'un de vos besoins a été ignoré ou a été bafoué. C'est important que vous preniez cette responsabilité-là. Et puis enfin le dernier élément qui je pense va parler à de nombreuses personnes, c'est de gérer son stress. Une personne hypersensible est par définition hyperstimulée en permanence. Son système nerveux est bombardé d'informations. Donc, lorsque le système nerveux est bombardé d'informations, on est irascible beaucoup plus facilement.
on peut s'emporter beaucoup plus vite. Donc vous allez voir que si vous prenez l'habitude de gérer votre stress au quotidien, déjà en mangeant bien, en faisant attention à vos heures de sommeil, en faisant de l'activité physique, en faisant de la cohérence cardiaque, de la méditation, en ayant aussi des relations sociales saines et nourrissantes autour de vous, vous allez voir que ça va contribuer énormément à la réduction de votre niveau de stress. Il n'y a pas besoin d'avoir une vie sous les palmiers, il n'y a pas besoin d'être hyper riche, juste soigner son environnement, et pas que son environnement physique. Soigner l'environnement intérieur, sa santé, son sommeil, sa nourriture, ses loisirs, le contenu que l'on consomme aussi. Qu'est-ce que vous regardez sur YouTube, à part mes vidéos? Qu'est-ce que vous regardez comme film? Qu'est-ce que vous regardez comme série? Tout ça, ça forme un tout qui va influer sur votre qualité de vie, sur la qualité de vos pensées, sur la manière dont vous ressentez vos émotions, les personnes que vous fréquentez. Tout à l'heure, on parlait des personnes pessimistes. S'il y a trop de personnes pessimistes dans votre entourage, évidemment, ça va jouer sur votre niveau de stress. Si vous avez l'habitude de toujours regarder les informations, moi ça me concerne, qu'elles soient, les informations par définition, c'est jamais très positif. Ça aussi, ça va influer énormément sur votre niveau de stress. Et c'est pas parce que on fait une diète d'informations qu'on se coupe du monde. On peut toujours rester informé d'une manière où on se protège quand même. Mais en gros, il faut vraiment faire attention à quoi on s'expose et ce qu'on consomme. Ça va avoir une grande influence sur votre bien-être. Et lorsqu'on est bien à l'intérieur de soi, eh bien, on est aussi mieux avec l'autre. L'autre le ressent, on dégage quelque chose de beaucoup plus positif et ça améliore tout. Donc ne négligez pas votre santé mentale, ne négligez pas votre stress. C'est quelque chose d'important à prendre en compte. Après, je le répète tellement de fois qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression que mon message est complètement dilué, mais pourtant, c'est la pierre angulaire de tout équilibre, de tout bien-être. Si on veut être bien avec les autres, il faut avant tout s'occuper de soi, se responsabiliser et être très attentif à son équilibre. Alors voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions. Si vous souhaitez discuter de cela avec votre partenaire et créer une discussion intéressante avec lui, eh bien je vous invite à télécharger la fiche récapitulative de tout ce qui a été échangé dans cette vidéo. Comme ça, vous aurez des notes précises et vous saurez exactement sur quoi échanger. Voilà, eh bien je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je me rends compte que j'ai oublié d'activer mon micro, alors j'espère que le son de l'appareil va suffire. Je pense que oui, comme il n'y a pas beaucoup de vent, ça devrait le faire. Allez, moi je termine ma promenade et puis très prochainement, une formation va sortir pour se libérer des relations toxiques. Ça va être une formation hyper complète. J'ai mis un peu plus de temps que d'habitude à la sortir. C'est normal, il y a beaucoup plus de choses. Enfin, je vous en parle très rapidement. Restez connectés. Moi, je vous dis à très vite. Et si vous voulez échanger avec moi, vous pouvez échanger dans les commentaires. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.